j'ai fait une erreur et pour moi, c'est extrêmement important de rectifier le tir. Comme professionnelle de la santé, comme nutritionniste, c'est mon devoir d'être à jour, de m'assurer que mes connaissances sont toujours, autant que possible évidemment, basées sur les dernières données probantes. Et récemment, donc plus précisément le 22 juillet, j'ai fait une publication concernant l'absorption du fer qui était augmentée en présence de vitamine C. Je veux absolument mentionner d'abord un grand merci à Marie-Hélène Vaillant, qui est une collègue nutritionniste, qui m'a tout de suite écrit pour me dire « Hey, écoute Evelyne, la vitamine C avec les suppléments de fer, ça n'augmente pas nécessairement selon ses recherches de son côté, là, selon les dernières informations qu'elle avait, ça n'augmente pas nécessairement l'absorption. » Et donc là, puisque c'était quelque chose que j'avais appris et qui a été répété dans le cadre de dernières formations, ben, j'ai voulu aller au fond des choses, commencer par aller vérifier justement les dernières études, mais je voulais aller avec quelqu'un qui avait peut-être une spécialité encore plus poussée. Je n'ai pas la prétention de tout connaître et je pense que c'était important d'être humble. Donc, j'ai contacté la pharmacienne Dr Isabelle Giroux à l'IUCPQ qui est à l'hôpital Laval, donc à Québec, ben, en fait à l'IUCPQ, donc à Québec. Pour vérifier auprès d'elle, les pharmaciens étant les spécialistes justement des interactions avec les médicaments. Et donc, la nuance, mais qui est extrêmement importante. Il est vrai que la vitamine C augmente l'absorption du fer alimentaire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans l'alimentation, on trouve des aliments qui sont riches en fer. Et lorsque c'est combiné à une source de vitamine C, eh bien là, oui, puisque, bon, le fer, on le retrouve sous différentes formes. L'idée, c'est pas de refaire nos cours de sciences physiques et des aliments, mais lorsqu'il est sous forme Fe3+, le petit 3+, il faut qu'il soit transformé en Fe2+. Et dans l'alimentation, la source de vitamine C va contribuer à aller augmenter l'absorption, ce qui peut soit diminuer les risques de développer une carence, une anémie, ou ça peut faire en sorte justement qu'on la corrige plus rapidement, cette anémie-là, si elle est présente. Donc, la vitamine C aide lorsqu'on est en train de manger du fer alimentaire. Par contre, lorsqu'on prend notre supplément, les dernières études démontrent à la limite une association légère de l'absorption, mais c'est tellement soit contradictoire dans les études ou tellement limite que ça n'a pas d'implication clinique. Ce que ça veut dire, c'est que de prendre son supplément de fer, puis encore là, il existe deux types de suppléments, le sulfate ferreux, c'est sur la petite pilule rouge là, qui vous a été prescrit, ou encore le gluconate. Dans les deux cas, les suppléments de fer, la présence de vitamine C, ça ne fait pas une différence, du moins pas une différence significative. Donc, si vous avez déjà l'habitude de prendre votre supplément de fer avec la vitamine C, puis que c'est une routine que vous avez vraiment établie, ça ne veut pas dire d'arrêter, ce n'est pas nuisible. Mais si justement le fait de devoir combiner fer et vitamine C, ça nuit et ça complexifie la prise, on arrête ça. On regarde ça simple, prenez votre fer sous forme de supplément, peu importe avec quoi, mais l'astérix est toujours présent en le tenant le plus loin possible des sources de calcium, calcium autant alimentaire que le calcium via supplément. Donc, plus besoin de prendre, en résumé, là, plus besoin de prendre votre petite pilule rouge, votre sulfate ferreux avec une gorgée de jus d'orange, mais on ne remplace pas ça par un verre de lait. En espérant justement que ma rectification soit claire et n'hésitez pas à passer le mot pour que l'information se rende au plus de personnes possible. À très bientôt!